Hop, copyright. YouTube, vous êtes chiant. Non, YouTube, vous êtes chiant de fou. C'est un opening qui me reste dans la tête, hein. J'avoue que depuis que je l'ai entendu, la première fois que je l'ai entendu, c'était comme Rumbling. J'aimais pas. Mais maintenant, ça m'a matrixé. You are my specials. Non, c'est quelque chose. Malgré tout, ce n'est pas l'un de mes 4 openings préférés de cette année. Et aujourd'hui, voilà, je vais un peu parler de moi parce que j'avoue, en ce moment, je parle beaucoup de vous, je parle beaucoup d'autres sujets, mais là, je parle de moi. Quels sont mes 4 openings préférés de 2023? Préparez-vous, il y aura des tapines. En vrai, dans mes openings préférés de 2023, il y a forcément des animés qui sont sortis en 2023 que j'ai kiffé. Pas tous, mais on va parler surtout des openings. Moi, les gars, je suis un mec, je suis là dans les sentiments. Ça veut dire que moi, je suis avant tout émotif. Moi, les analyses, des plans, à part Specials où je sais que visuellement c'est quelque chose, moi, je vais pas te parler de l'analyse des plans. Je vais pas te parler de l'histoire que racontent les openings que je vais te présenter. Je vais juste te parler des sentiments que ça me procure, de la musicalité, de l'ambiance, parce qu'avant tout, moi, je suis un noir. Tu vois ou pas? Et moi, la musique, c'est dans mon sang, la musique, c'est dans l'ambiance. Tu vois ce que je veux dire? Donc avant tout, c'est ça que je vais présenter. Les émotions que ça m'a donné et à quel point je les ai kiffées sur le plan musical. Venons, on commence soft. Ça, c'est un animé qui est sorti en tout début d'année. C'était même la saison 2 de cet animé. Cet animé qui a subi beaucoup de polémiques parce que la fin, pour beaucoup d'entre vous, est gaze. Moi, je sais pas. Et j'ai tendance à pas vous croire parce que à partir du moment où les gens y ont dit que la fin de SNK était gaze alors qu'elle l'est pas, j'ai pas tendance à vous croire pour la fin de cet animé-là. Tokyo Revenger. L'opening de la saison 2, je peux le dire maintenant avec du recul. Il est meilleur que l'opening 1. Oui. Non, je vais arrêter de chanter. J'avoue, je pense que vous avez tous pas envie que je chante. Mais cet opening de saison 2, les gars, c'est une dinguerie. Le rise comme ça, là, avec les plans qui s'enchaînent, etc. sur Hinata, sur Takemichi, et l'ambiance de l'opening qui amène une certaine epicness, tu vois, parce que ça monte crescendo, en fait. Par Official Hige Dandism, qui ont déjà fait aussi l'opening de Spy Family, si je me trompe pas. Et franchement, ils font des bangers. Ils avaient déjà fait le premier opening de Tokyo Revenger, donc forcément, il fallait qu'ils nous fassent un banger, et ils se sont même dépassés. Selon moi, hein. C'est pour ça que je t'invite d'ailleurs à faire ton top 4 ou ton top 5 des openings de 2023 dans les commentaires. Peut-être qu'il y aura moins de tapines que moi. En deuxième, cet animé il retourne tout. Là, Internet est à feu à 100 à cause de cet animé. Internet brûle. Enfin, quand je dis Internet, c'est surtout Twitter. Les épisodes de cette saison 2 s'accentuent d'épisode en épisode. On a eu une première partie qui était dans le chill, mais toujours délicieuse. Et là, la deuxième, carrément même l'épisode qui est sorti la semaine dernière, à l'heure où je publie cette vidéo, on n'a rien compris. Mais on a juste vu que c'était du poulet, et c'est tout ce qu'il nous faut. Donc je pense que vous l'avez compris, c'est Jujutsu Kaisen. Et comme je vous ai parlé au début de cette vidéo de Specials et que je vous ai dit que c'était pas dans mes 4, selon vous, c'est lequel dont je parle? Ao no Sumika. Le premier opening de la saison 2 de Jujutsu Kaisen. Et là, il y a beaucoup de gens qui seraient pas d'accord et qui préféreraient peut-être l'opening 2, mais je suis désolé. Mais l'ambiance dans laquelle nous met le refrain, le rise, c'est trop une dinguerie. T'as envie, littéralement, t'es sur ta chaise, tu commences à t'ambiancer comme ça, et t'as envie de te lever et de commencer à danser, et toi aussi être dans les airs comme Gojo qui lui aussi saute de l'immeuble. Non! Comment dire autre chose que ça en 2023? Sans compter évidemment les nouveaux visuels que nous offre le nouveau réalisateur de cette saison 2 qui sont juste époustouflants. Non, Jujutsu il avait besoin. Jujutsu avait besoin de ce genre de plan et il se répercute dans l'opening. Bon, c'est pour ça que les visuels de Specials sont aussi incroyables. Et oui, je kiffe, même si Specials a autant de vues en 2 mois que Ao no Sumika en 4 mois. Donc ça veut bien dire que les gens, globalement, ont plus kiffé Specials. Mais pas moi, hein. On n'est pas des moutons, nous. Pour le troisième, ça c'est un animé et ça m'énerve. Ça m'énerve parce que vous arrivez pas à voir le potentiel des vrais animés, hein. Vous arrivez pas à voir le potentiel des animés bangers. Vous arrivez pas à voir le potentiel des animés qui sont mieux que One Piece. Ah, ça sonne chez moi. Ah, ça sonne. Ah, attendez, j'arrive. Ah, non, je rigolais. Ah, One Piece, mais ouais, One Piece mieux. Je suis solennellement désolé de ce que j'ai dit. C'est ouf à quel point cet animé n'a pas fait énormément de bruit et pourtant c'est l'un des meilleurs, voire le meilleur qui m'a été donné de voir en 2023. Tengoku Demakyo avec l'opening 1 Innocente Arrogance.
L'opening est magnifique en plus de ça, les gars. Et en fait, ce qui est ouf avec cet opening là, c'est qu'encore une fois, il est toujours en montée. J'adore les openings, les musiques qui sont en montée, qui nous proposent quelque chose de succulent au début et qui ne font que monter pour nous proposer un refrain qui nous enjaille, qui nous ambiance, qui nous emmène, qui nous transporte. Et surtout, dans Tengoku, on voit un voyage dans les visuels. Kiruko et Maru sont en train de faire leur voyage dans cet opening et la musique les accompagne. La musique est harmonieuse avec les plans et la musique raconte vraiment quelque chose. Surtout que la DA de l'opening est vraiment particulière. Tantôt des moments avec des détails amoindris, tantôt avec des moments vraiment de l'animé, tantôt même avec, on dirait, des sketchs, des dessins et des mouvements. Bref, la DA est sublime, la DA est très bien travaillée pour cet opening et ça accompagne très bien cet animé original. Musique originale, un opening original, une histoire et un scénario original. Allez voir Tengoku! Et pour le dernier, ça c'est le tapin originel. Je pense que même en vous disant tapin originel, je pense que vous avez compris lequel je vais donner, lequel je vais dire. Et même son ending, si j'avais fait une vidéo de mes 4 endings préférés, se retrouverait dedans. Parce que c'est le tapin originel et je suis désolé pour tous ceux qui en ont marre de ce tapin, qui en ont marre de cette musique ou même qui ne l'ont jamais aimé. Moi je l'ai aimé day one et je l'aime encore maintenant. Cette musique m'ambiance, cette musique m'a fait prendre une claque sur cet animé que je ne voulais pas du tout regarder à la base parce que l'image, je me suis dit, comme un con, comme un débile, c'est pour les filles. La même réflexion que moi à 12 ans, Totally Spies. Et au final, premier épisode, deuxième épisode, j'ai pris des claques. Hein? Débile que tu es. Je parle évidemment de Oshinoko. L'opening de Oshinoko qui nous ambiance directement. Je suis désolé. Moi, j'adore les musiques qui ambiancent. Voilà, je suis un bandeur d'ambiance. Je vous ai dit, j'ai dansé tout à l'heure. Je suis un bandeur d'ambiance. J'ai besoin de danser dans cette vie. Donc les musiques qui me donnent envie de me lever, de danser, de m'ambiancer auront toujours et mettront toujours une vitesse à toutes les musiques d'opening ou d'ending ou autres qui sont un peu plus calmes, un peu plus chill pour être toujours appréciées. Mais l'ambiance, c'est au-dessus. Et évidemment, la musique idol de YOASOBI. Et pour le coup, vous ne pouvez pas être aigri très longtemps parce que cette musique est rentrée dans les musiques les plus streamées quasiment au monde. C'est pas pour rien. Plus de 370 millions de vues en moins d'un an. Mais vous voyez les amis, j'ai vraiment réussi à prendre du recul sur tout ça parce que c'est vrai que l'animé, l'œuvre en elle-même m'a fait kiffer. J'avais vraiment du mal à me lancer dedans et au final j'ai été pris, j'ai même lu le manga et c'est une dinguerie sans nom. J'ai vraiment hâte que les prochaines parties sortent parce que les gens vont se rendre compte d'à quel point c'est succulent. Mais l'opening, on ne peut pas dire qu'il est mauvais, loin de là, et moi il m'a touché de par les visuels qui au départ, encore une fois, ne m'attiraient pas du tout, et une musique entraînante, une musique qui pose l'univers. Et encore une fois, comme je vous ai dit, je suis quelqu'un, je parle d'émotion, ça veut dire que j'aurais pu, pour étoffer cette vidéo, et je ne l'ai pas le fait et je l'assume, j'aurais pu regarder les paroles, et peut-être même encore plus sortir des informations par rapport à ces openings, parce que telle ou telle parole veut peut-être évoquer quelque chose. Mais non, moi je suis dans la réaction première d'une musique. Pour moi, une musique, ça s'écoute. Les paroles d'une musique, c'est en second temps. Oui, je fais partie de ces gens-là qui s'en foutent que tu dises de la merde sur ta musique. À partir du moment où juste moi je bouge la tête et j'ai envie de danser, t'as gagné. Tu peux dire que tu fais caca dans la musique, que tu suces des zizi, je m'en fous. Tant que tu m'ambiances, tu as gagné. C'est pour ça que cette vidéo est vraiment axée sur l'émotion et vraiment axée sur les openings de cette année, encore une fois, qui m'ont fait vraiment kiffer, que je pourrais réécouter, même si je regarde pas l'anime en question, et ça c'est très rare. J'écoute très rarement des musiques autres que US, anglophones ou françaises. Donc me faire écouter des musiques japonaises en dehors, c'est quand même un gros challenge. Mais je suis capable de comprendre que ce sont que des tapines, et en vrai de vrai, je m'en fous. Je vous laisse dans les commentaires faire votre propre top 4, top 5, je suis trop curieux de savoir, et de potentiellement découvrir des animés. Bien sûr, je le rappelle, et vous l'avez vu, dans cette vidéo, j'ai pas mis tous les extraits. J'hésite même encore à est-ce que je la mets en musique de fond, les musiques que je vous passe. Mais bien sûr, si vous voulez voir les openings en entier, vous faire un vrai avis pour ceux qui découvriraient peut-être les openings dont je parle, dans la description, j'ai mis toutes les vidéos. Voilà, il fallait que je sorte ça, c'est mon classement. Il n'y a pas d'ordre particulier, juste je kiffe ces 4 musiques-là. Je sais pas ce que vous en pensez, est-ce qu'il y en a une des 4 qui est également dans votre classement? Je vous laisse mettre ça dans les commentaires. Dans tous les cas, moi, je vous retrouve évidemment tous les soirs sur Twitch, mais également tous les dimanches sur YouTube. C'était Minotaku. Jana!